Bienvenue à Point de vue. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire a lancé aujourd'hui un mouvement de grève de 48 heures au lendemain d'un débrayage. Les syndicats exigent le paiement intégral des indemnités liées aux examens, mais ce n'est pas tout. Ils veulent également le respect des accords signés par le gouvernement avec les 10 syndicats, ainsi que le respect du protocole sanitaire. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le secrétaire général du QSAMS, M. Abdoulaye Ndoye. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Mme Marie Faye Sibi, conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale chargée des syndicats. Mme Faye Sibi, bonjour. Bonjour. Alors, Abdoulaye Ndoye, d'abord, dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire et d'autres risques de diverses natures, est-il opportun et pertinent de lancer un mouvement de grève quand on sait également que l'année a démarré avec beaucoup de retard? Oui, mais je crois que les enseignants ont consenti d'énormes sacrifices lors de la première vague de cette Covid-19. Nous avons accepté dans des conditions difficiles de rejoindre nos postes respectifs. Vous avez vu, tout le monde l'a constaté, les conditions désastreuses dans lesquelles les enseignants ont été convoyés. Beaucoup d'entre eux avaient chopé le virus. Nous avons travaillé dans des écoles inondées et des classes inondées. Malgré les difficultés, tout le peuple sénégalais s'est félicité des résultats qu'on a eus. Et les enseignants ont montré que s'ils sont mis dans de bonnes conditions, ils feront de bons résultats. Dès lors que tous les services ont repris, tout le monde travaille. Le gouvernement doit honorer ses engagements. Malheureusement, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Alors, nous reviendrons sur les indemnités du bac dont il s'agit, c'est des frais de mission. Jamais un ministre ne s'est plaint, ou un député, ou un directeur, parce qu'il n'a pas reçu ses frais de mission. Quel est le montant qui vous est dû? Parce que vous parlez du paiement intégral. C'est des sommes dérisoires. D'ailleurs, malgré les instructions données par le président de la République en Conseil des ministres, jusqu'à présent, quand vous allez, le Trésor vous dit, nous avons viré, vous allez dans les banques disent qu'on n'a pas vu de virement. Mais la question des indemnités, c'est la goutte d'eau dans la mer. Parce que ce qui nous lie au gouvernement, c'est un protocole d'accord en date du 30 avril 2018. Et dans ce protocole, il y a la question de l'alignement de l'indemnité de logement, qui est une question d'équité et de justice sociale, les lenteurs administratives qui persistent, de nombreux actes sont sur la table de Madame le ministre et ces actes ne sont pas encore signés. Quand vous allez, on vous dit que l'acte est au niveau de la signature. Qu'est-ce qu'on attend alors que maintenant on a une signature électronique? La question des administrateurs scolaires, le projet de décret est disponible jusqu'à présent, il n'y a pas d'avancée. La question des prêts d'MC, le président en a parlé en Conseil des ministres parce que l'engagement du gouvernement de payer tous ceux qui sont détenteurs d'une convention de prêt en 2016, avant septembre 2018, n'est pas respecté. Le paiement des rappels, de tous les rappels, conformément au terme du protocole d'accord de 2018, parce que le président, ils ont dit en 3 ans, cela également n'est pas respecté. Ici, ajoute également le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en EPS. Depuis 10 ans, courons derrière la signature de ce... On a bien compris que le gouvernement n'a pas respecté un certain nombre d'engagements. S'il vous plaît, je voudrais introduire Madame Marie Faye. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, mais je voudrais introduire Madame Marie Faye Sibi, conseillère technique du ministère du ministre de l'Éducation nationale chargée des syndicats. Madame Sibi, la grève du QSAMS illustre l'échec un peu des discussions qui étaient en cours et le non-respect même des
instructions qui sont données en haut lieu pour que cette affaire soit réglée. Est-ce que le dialogue est définitivement rompu? Qu'est-ce qui empêche les négociations d'aboutir à des actes concrets dans le sens voulu par les autorités et souhaité par les syndicats? Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas, on ne doit même pas parler de dialogue qui soit rompu entre les partenaires sociaux et le gouvernement du Sénégal quand on sait que ces partenaires sont consultés sur beaucoup de questions et même sur la mise en œuvre des accords. Je pense que personne ne va me démentir par rapport à l'engagement de Monsieur le ministre de l'Éducation qui a porté ces questions depuis sa prise de fonction et qui rencontrait régulièrement les partenaires sociaux sur les questions liées à la mise en œuvre des accords. Au-delà de cela, on peut citer peut-être ces questions qui sont mises en œuvre, mais dont la mise en œuvre n'est pas terminée. Il y en a d'autres, par contre, pour lesquelles l'État a respecté entièrement ses engagements. Pour revenir un peu à la question des indemnités, je pense que c'est un dispositif, en tout cas pour ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, qui était mis en place. C'était un dispositif élaboré et mis en place de façon consensuelle. Il s'agissait pour nous de demander à ceux qui ont eu à travailler au niveau des examens de déposer leur feuille de déplacement et autres dossiers le 15 septembre de chaque année pour permettre à l'État de respecter ses engagements, c'est-à-dire payer le 30 novembre de la même année. Pour ceux qui ne le feraient pas, le paiement se ferait à l'année N+1. Cette année, dans le contexte de Covid, vous avez vu que les examens se sont déroulés au-delà du 15 septembre. Et normalement, on ne pouvait pas, justement, même entamer le paiement avant le 30 novembre. Et pourtant, pour le CFE et le BFM, je pense que ce paiement est derrière nous, à quelques exceptions près, et il faut comprendre aussi que le dépôt des dossiers peut ne pas se faire, justement, comme nous, on le souhaitait, pour nous permettre d'engager juste tous les paiements à temps. Mais Abdoulaye Ndoye l'a dit, c'est le paiement des indemnités du bac qui est le paiement des indemnités liées au bac. Je pense que la difficulté, je ne suis pas, en tout cas, responsable du ministère de l'Enseignement supérieur, mais ce que je peux dire, c'est que la difficulté, c'est à Dakar. Et Dakar a une situation particulière, que eux, ils comprennent et ils sont mis au courant de tous les actes posés par le gouvernement pour que cette question soit gérée. Je pense qu'on est en train de travailler sur un dispositif qui va nous permettre, que ce soit pour le BFM, le CFE et le BAC, d'avoir la possibilité de payer les examens à date échue. Mais compte tenu du contexte que nous avons vécu cette année, il est normal qu'il y ait ces retards et qu'on dépasse largement justement la date butoir du 30 novembre quand on sait que les examens sont allés au-delà. Abdoulaye Ndoye, peut-être... Oui, ce que je veux rappeler tout simplement, c'est qu'on a eu beaucoup de cadres d'échange avec des recommandations. Il faut aussi qu'on donne à l'État le temps de mettre en œuvre ces recommandations, d'interroger le dispositif qui était en place et de pouvoir améliorer. Maintenant, au moment de les rencontrer, peut-être de dire exactement ce que nous allons faire et dans les délais, compte tenu de toute l'expérience que nous avons eue dans la prise en charge des revendications des syndicats. Très bien. Maintenant, en nous disant aussi qu'il y a d'autres points de revendication qui ont quand même été respectés. Mais justement, je vais interpeller Abdoulaye Ndoye sur ce point. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Marie Faye Sibi sur trois éléments importants? Donc la particularité de la situation de cette année, donc les efforts qui sont en cours pour quand même que le paiement soit fait, compte tenu des difficultés posées par la situation sanitaire, le fil du dialogue qui est maintenu, est-ce que vous nous le confirmez? Et troisièmement, sur le fait quand même qu'une bonne partie des accords sont respectés, une partie en tout cas des accords sont respectés et cela n'est pas mis en évidence par vos revendications. Non, je voudrais d'abord dire que je voudrais saluer au passage Madame Marie Sibi, la conseillère du ministre, et je comprends sa position, mais je dois lui dire que pour la reprise du 2 juin, nous, on nous a informés. On nous a consultés, on a donné notre point de vue, mais c'est une décision unilatérale. Pour le report du 25 juin, moi je l'ai appris
à travers les médias vers 0 heure. Et ce sont les militants, sympathisants, les enseignants à la base qui nous ont informés. Sur le passage des élèves en classe supérieure, des classes intermédiaires, nous avons été informés. Nous discutons, mais nous ne prenons pas les décisions. Parce que quand vous parlez, la dernière fois, même au ministère, on disait laissez-nous travailler, nous sommes en train de travailler. Nous leur concédons ça. L'autre aspect pour les indemnités, et c'est là où le bas blesse, il ne faut pas dire seulement ce qui relève de nous. Nous sommes dans une démarche. C'est un même gouvernement. C'est vrai que c'est le ministère de l'Éducation en charge qui prend en compte le BFM et le COF, mais ce sont les agents du ministère de l'Éducation qui corrigent le bac. Et quand il y a des perturbations, c'est l'Éducation qui paye les pots cassés. Donc je crois que dans la solidarité gouvernementale, on doit pouvoir prendre ça en charge. Maintenant, le problème, ce n'est pas le dépôt des dossiers. Encore une fois, ce n'est pas le dépôt des dossiers. C'est au niveau du virement. Quand nous allons au Trésor, le Trésor nous dit on a viré. Quand vous allez aux banques, les collègues vous disent on n'a pas vu de virement. La preuve, c'est avec les mouvements du KISEMS dans le département de Dakar que la BHS a démarré les paiements et il y a d'autres banques également qui ont démarré. Il reste encore d'autres banques. Et ce n'est pas seulement à Dakar. On nous a signalé à Saint-Louis, à Louga, un peu partout, il y a des collègues qui n'ont pas encore perçu. Donc le problème, c'est un problème de virement, de disponibilité. Et ce n'est pas seulement propre aux indemnités. Pour les mises en position des stages, l'année dernière, on a bloqué les résultats depuis pendant un an. Pourquoi? Parce que les formateurs n'avaient pas été payés. Donc je crois qu'il faut, le constat est là. Et en plus, quand le président de la République, en 30 le secondes, chef s'il vous suprême plaît, de l'armée, en parle en Conseil des ministres, c'est parce que c'est une réalité. n'est-ce pas? Ce que nous attendons, c'est des solutions. Mais il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas essayer de se justifier. Mais justement, c'est un qui est là. justement, on n'a pas payé ce qu'on attend. Maintenant, merci. La question sanitaire est là. Les enseignants sont en train On reviendra là-dessus dans la suite de cet entretien, notamment dans le journal en Wolof. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Mais je voudrais donner quand même 1 minute à Madame Marie Faye Sibi pour qu'elle puisse nous dire quelles sont les solutions de sortie de crise. Est-ce qu'il y a des dates précises, des informations très précises données aux syndicats suite à la réplique d'Abdoulaye Ndoye tout à l'heure? Merci. Je salue à mon tour M. Abdoulaye Ndoye. Je pense qu'il l'a dit, hein, c'est le chef de l'État, le chef suprême des armées qui donne des instructions et qui prend des décisions. Ce que nous avons fait, et ça c'est un comité interministériel avec tous les ministères impliqués dans la mise en œuvre, dans la gestion de l'éducation, ce comité suite justement à des rencontres avec l'ensemble des partenaires, parce que le ministre de l'Éducation a reçu l'ensemble des partenaires sur les questions de reprise des cours et de suspension. C'est ce comité qui a travaillé et c'est le président de la République qui prend les décisions. Donc ces décisions-là, on ne peut pas, en tout cas, demander l'avis des uns et des autres, faire se condenser, rendre compte à l'autorité suprême, c'est à lui de prendre les décisions. Donc par rapport à la fermeture des classes et à la réouverture ou la reprise des cours. Quand je dis ce qui relève de nous, je sais que nous sommes dans un gouvernement et que ce sont les enseignants du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la formation professionnelle qui corrigent le bac pour l'enseignement supérieur. En fait, en termes de solidarité gouvernementale, nous avons dit que ce qui va se faire, ce qui est prévu, c'est justement une rencontre avec les partenaires sur des modalités opérationnelles de gestion de ces indemnités. Mais que le contexte de Covid ne pouvait pas permettre de respecter les engagements à date échue. C'est ça que je voulais dire. Je sais Est-ce qu'il y a une nouvelle date pour gouvernement. conclure? Est-ce que vous pouvez nous donner une date Là, je ne suis pas, moi, habilitée à donner de date. Très bien. Mais je peux dire que actuellement, les ministres en charge de l'éducation travaillent justement à la mise en place d'un dispositif opérationnel. Ce sont des vases communicants, les 3 ministères.
Très bien. Donc ça aussi, il faut qu'on le retienne. Merci à tous les deux. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEM, c'est Madame Marie Faye Sibi, conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale, chargée des syndicats. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h53. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde Alioune Ba, Abdoulaye Diop et Ibundour à la production, digitalisation mise en ligne assurée par Yacine Pouy, Papou Mardiaou à la régie d'antenne à 13h.